pile. Coucou les taureaux et bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire pour ce mois de janvier 2024. Alors nous allons aller bien sûr voir les énergies en général et puis le côté événementiel et bien sûr le côté sentimental pour vous tous au long de ce mois de janvier. Alors un rappel, comme d'habitude, nous sommes sur du général et collectif, donc ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc prenez les messages qui vous parlent. Pensez une chose, les énergies sont des fois interchangeables et aussi nous ne sommes pas tous au même niveau, donc je peux parler de quelque chose qui s'est déjà produit comme de quelque chose qui est en train de se produire ou qui va se produire. Donc prenez vraiment les messages. Je ne peux pas vous donner de temps. Je ressens les énergies au moment où je fais la vidéo et ça peut se passer soit au mois de janvier, soit fin décembre, soit en courant février. Donc voilà, surtout prenez vraiment les messages et surtout ne vous mettez pas en attente. Parce que j'ai dit, vous allez rencontrer quelqu'un au mois de janvier. Souvent des messages qui me disent, oui, je regarde au début, je regarde à la fin du mois. Mais vous êtes mis en attente, donc les choses ne peuvent pas se passer. L'attente recule les événements. Donc c'est un message qu'il faut avoir, c'est une direction, c'est une grande ligne que je vous donne. Voilà, allez, c'est parti pour vous les taureaux. On va aller regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous, pour ce mois de janvier. Fin de cycle. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a encore, pour certaines personnes, un petit peu des blocages, de l'enfermement. Hein. On va dire que c'est un petit peu isolement. Voilà, ça, je dirais que c'est le point de départ. Et il y a ce côté retard qui est là, en tout cas, des choses peut-être que vous avez prévues qui n'arrivent pas comme elles devraient arriver. Moi, ce que je ressens ici, il y a une évolution dans tout ça, parce qu'on est quand même ici sur une fin de cycle, il y a quelque chose qui se ferme et quelque chose qui s'ouvre. On a vraiment avec l'étoile le côté bon chemin, vous êtes dans la bonne direction, et surtout j'ai ici une excellente nouvelle qui arrive. Alors soit sous la forme d'une personne, soit sous la forme vraiment d'une réponse. Ici j'ai un contrat, un engagement qui est là. Alors il peut être vraiment à tous les niveaux cet engagement. C'est un engagement qui, je pense, va vous faire prendre un peu de hauteur et en même temps, ça va vous permettre de vous reconstruire. Retrouver un certain calme, une certaine harmonie dans votre foyer. C'est peut-être par rapport... Alors, il y a des blocages certainement en amitié en ce moment. J'ai l'impression qu'en amitié, il y a un petit peu des soucis, des blocages, des choses, des attentes qui ne sont pas réalisées. J'ai même le ressentiment que c'est un peu le syndrome du Saint-Bernard, hein, à savoir, vous voulez sauver tout le monde, vous donnez beaucoup, mais vous recevez peu. Et c'est ça qui bloque en ce moment. J'ai l'impression que vous voudriez avoir un peu plus ce qui est normal, hein, de reconnaissance. En fait, c'est ça. Mais il y a des choses qui vont se débloquer. Hein, même en amitié, je pense qu'il y a des... Il va savoir peut-être... il va y avoir des réponses, il va y avoir des dialogues. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous de toute façon. Bon, j'ai un engagement ici, alors donc il peut être professionnel comme sentimental, mais c'est vraiment un engagement qui va vous faire prendre de la hauteur. Donc, nous sommes déjà sur de très bonnes énergies, même si on sent qu'il y a encore des petites choses à régler. Allons regarder les autres messages avec le tarot. Pour les taureaux, donnez-moi des messages.
Je dirais qu'au niveau professionnel, il n'y a pas de souci, hein. Même s'il y a des conflits, peut-être aussi, ou des désaccords, pour ce mois de janvier, il y a quand même ce côté professionnel qui prend le dessus. Alors, vous êtes très décideur, vous êtes très leader, hein, ça c'est ce qu'on ressent ici. Vous êtes peut-être à votre compte, vous avez peut-être des employés. En tout cas, vous êtes vraiment dans le domaine, vous êtes le chef. Hein, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a ce côté vraiment diriger les choses, organiser les choses. Mais pour réussir, hein, attention, on a derrière ça la prospérité, l'indépendance, la réussite. Donc ça, moi je dirais professionnellement, allez, on fait un trait, c'est bon, ça marche. Ici vous êtes sur le oui professionnel, donc tout ça, ça fonctionne pour moi très bien au niveau professionnel. Moi j'ai un sentiment que, vous voyez, vous avez même envie de croître et de vous agrandir professionnellement, d'aller plus loin. Le niveau relationnel est plus délicat, je pense, parce que il y a pas mal de sources de conflits. Alors, c'est peu que ce soit au niveau professionnel qu'il y ait des rivalités et des jalousies. En même temps, il y a de l'amertume dans le sens où on se dit, bah, il y a des choses, vous avez certainement des regrets sur certaines choses. Et puis, vous vous méfiez aussi un petit peu des personnes. Donc, je dirais que le côté professionnel tip-top, le côté relationnel, moins bien. Hein, on a ici, alors, je vous ai dit, vous êtes quand même dans le partage et la générosité. On a ce côté aussi fiable, rigoureux pardon, et assez méthodique. Donc c'est pour ça que ça, c'est quelque chose au niveau professionnel que je vois sans problème. Le relationnel, par contre, c'est moins bon. Il y a, je pense, encore des crises, des conflits, des choses qui ne vont pas. Peut-être que vous avez une façon de vous affirmer qui ne plaît pas à tout le monde. C'est pas du tout négatif, hein, attention. C'est vraiment la façon peut-être dont vous êtes. Ça ne plaît pas à tout le monde, ce qui fait que ça crée au niveau des relations des tensions. C'est ce que moi je ressens ici. Je vous dis. Bon, allons voir avec les cantiques. Qu'on me donne pour vous avec l'oracle des cantiques. Regardez les domaines qui sont touchés. Il y en a 7 comme le chakra du cœur. Là. Les liens humains. L'esprit. Le cycle. D'accord. J'ai encore jamais réussi à sortir les 7 sur quelqu'un. L'esprit. Il y a toujours un qui domine, c'est drôle. La conscience. Peut-être que je ferai un autre tirage la prochaine fois. Les événements. D'accord. Et le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? L'énergie. Alors, ce qui n'est absolument pas sorti pour vous, c'est l'intention. Et je cherche là l'intention et quoi, la conscience. Non, elle est sortie. Bon, c'est pas grave. L'intention. Ah non, les événements aussi. Alors bon, il m'en manque un, mais je ne sais pas lequel. En tout cas, il y a vraiment l'esprit est beaucoup sorti, effectivement. Alors, que nous dit-on? Dans les liens humains, il y a des gens quand même qui sont là pour vous soutenir. Ne les ignorez pas. On a ici une personne féminine ou une énergie féminine qui est là, qui vous aide, qui vous aime, qui vous soutient. Ça, c'est important de le savoir. Qui accepte, je pense, votre direction et qui vous permet d'ailleurs de continuer sur ce chemin. Dans l'esprit, j'ai l'intuition et manifestation, c'est un peu la boule de cristal. Vous allez un petit peu en fonction de vos intuitions, vos ressentis. Vous n'avez pas de plan, j'allais dire. C'est un petit peu au ressenti. Vous agissez selon... je vais pas dire que vous agissez sans réfléchir, c'est pas ça. Mais c'est un petit peu... Il y a
pas un plan suivi, il n'y a pas une ligne. C'est-à-dire qu'en fait, vous réagissez en fonction de votre ventre, j'allais dire, de vous dire, bon, allez, ça c'est bon, maintenant j'y vais. C'est très important de suivre ses intuitions et je pense que c'est ce que vous faites d'ailleurs très bien. Ici, vous voyez, votre moi supérieur, la ligne de vie est sacrée. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous écoutez beaucoup pour avancer dans votre vie. Et vous ne vous oubliez pas, ça c'est un élément hyper important. Parce que même si vous avez besoin de certaines reconnaissances, je vous ai dit, les liens humains, c'est pas terrible, le relationnel, il y a quand même une chose qui est sûre, c'est que vous suivez. Vous n'êtes pas... vous ne vous trahissez pas. Voilà, en gros, vous suivez votre ligne. Bon, le cycle nous dit qu'il y a énormément de transformations pour ce mois de janvier. Il y a des transitions importantes qui vont se faire, je pense, au niveau professionnel, mais peut-être aussi au niveau sentimental. Hein. Bon, là, par contre, la conscience, on sent quand même. Hein. Vous voyez, je vous dis, il y a quand même les liens. Pas les liens humains, oui, si c'est les liens humains, le relationnel, c'est pas terrible, hein, c'est ce que je ressens ici aussi, on a quand même des idées noires et il y a des ombres sur le mental, donc vous fonctionnez très très bien sur le professionnel, mais sur le côté sentimental, relation humaine, ça c'est là où ça pêche un petit peu. Par contre, j'ai quand même un engagement qui arrive, alors soit il est professionnel, soit il va être sentimental, mais on a quand même ce côté engagement qui est là. Ici, j'ai là avec l'énergie, les énergies sont vraiment à la planification et à l'action. Prêt, partez. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous foncez. Hein, vous foncez, rien ne vous arrête dans ce que vous avez décidé de faire. Donc, bon, voilà ce que je peux vous dire dans vos énergies. C'est pas mal, hein, mais on sent que le côté relationnel pêche un petit peu ce mois-ci, alors que le reste fonctionne très bien. Alors, on va regarder le côté sentimental, si ça se confirme. Je vais y arriver à sortir toutes les cartes. Allez, on va regarder. Votre cœur, l'état du cœur, sentimentalement parlant. Pour vous, les taureaux. Des messages. Le cœur du monde. Décision et ouverture d'esprit quand même malgré tout, hein, s'ouvrir et s'épanouir. Donc je pense que c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur de certainement un petit peu changer peut-être le passé et changer surtout ce côté fermé au niveau relation. On a le sentiment que quand même, même si ça n'avance pas très vite, j'ai vu, hein, il y aura de la transformation, votre cœur est quand même ouvert à tout ça. Vous êtes ouvert à un nouveau partenaire, vous êtes ouvert à rencontrer, vous ne demandez qu'à vous épanouir dans une relation. Alors, ça c'est sorti. Ouais, je vous ai dit, on est vraiment sur le côté dispute, mais il y a réconciliation. Hein. Bon. Bon, on va prendre les deux qui ont sauté. Ouais, j'ai même la seconde chance, hein, oui. Bon, le côté relationnel, je vous l'ai dit, sentimentalement, c'est pas le top. Hein. Il y a eu certainement beaucoup de disputes, de querelles, peut-être dans une relation qui vient de se terminer ou dans une relation qui va arriver. Il y a des disputes, et on dit qu'il faut lâcher prise. Hein. Il faut être un peu plus zen. Et surtout reprendre confiance en vous, parce que là c'est peut-être ce manque de confiance qui fait que vous avez beaucoup ce côté un peu querelleur, un peu avoir envie de remettre les choses en question et se disputer. Il y a un coup de cœur dans la maison, donc dans le foyer, donc il y a une reconstruction qui se fait et il y a de nouveau pour une personne soit nouvelle, soit qui existe déjà dans votre vie,
mais avec qui vous êtes peut-être disputé et séparé, là, il y a quand même la réconciliation. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre ensemble, mais tout au moins, vous allez mettre les choses à plat avec cette personne et, pouvoir un peu vous reconstruire grâce à ça. Il y a quand même ici beaucoup de mouvements pendant cette année. Alors, soit c'est l'année passée, soit c'est l'année à venir, mais on va dire que cette année, elle n'a pas été calme. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Moi, j'ai l'impression que ça a été un petit peu, on se dispute, on se sépare, on se reprend. Ça a été tout le temps oui, ce côté, on se donne une deuxième chance, on se réconcilie. Mais est-ce que vous avancez vraiment bien dans une relation comme ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui est encore très cher dans votre cœur et que vous n'arrivez pas à avancer pour rencontrer d'autres personnes? Parce que là, on parle vraiment des célibataires. Mais célibataire, ça veut aussi dire peut-être vous venez juste de vous séparer ou vous venez juste de connaître quelqu'un. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre cœur que vous voyez, mais vous n'êtes pas encore tout à fait ensemble. En tout cas, ici, on a le sentiment que c'est un petit peu le chat et la souris, les tendances de se disputer, de se remettre ensemble, de s'accepter, de se réconcilier, de se donner une deuxième chance, et puis on repart. Il y a un espèce, pour moi, de schéma un peu répétitif qui se fait à l'heure actuelle dans votre vie sentimentale. Pourtant, un coup de cœur. Donc, ça veut dire quelqu'un qui vous attire quand même beaucoup et avec qui vous avez quand même des choses en commun. Peut-être justement cette difficulté à vraiment se séparer. Allons regarder ce que nous dit l'Astro-Croche. Le passé. Oula. Bon. Alors, j'ai quand même le taureau qui est sorti. Et la balance. Beaucoup d'hésitation hein, avec cette période, avec cette personne. Alors, dans le passé, il y a eu une balance, je pense. Ça met un peu plus de lumière. Je pense, avec cette personne, vous avez pris des risques. Et il y a un éloignement. Alors, c'est peut-être ce qui va vous arriver ou c'est peut-être ce qui s'est déjà passé. Alors, balance, ça peut être ascendant ou ça va être le signe. Hein. En même temps, j'ai le taureau, soit c'est vous, soit c'est vraiment un taureau ascendant balance ou une balance ascendant taureau, ou une autre. Et en fait, là, on s'aperçoit qu'il y a... Pourquoi il y a cet éloignement? Parce qu'il y avait cette peur de l'engagement. Cette peur de l'engagement, certainement due au fait que cette personne, soit vous, soit l'autre, n'était pas tout à fait libre. Peut-être par la famille, peut-être en couple, ça peut être ça. On a le sentiment que c'est une histoire répétitive qui recommence. Moi, je vais vous dire vraiment mon sentiment. J'ai l'impression que cette histoire, elle dure quand même depuis un bon moment. Et c'est quelqu'un qui n'était pas vraiment libre, ou vous, hein, ou vous ne l'êtes pas. Et malgré tout, on a toujours un peu essayé de se rabibocher. On n'arrive pas à se passer l'un de l'autre, mais on n'arrive pas à se séparer. Et je pense qu'il y a eu un clash. Hein. Il y a eu un moment, quelque chose qui ne va pas. Malgré tout, vous n'arrêtez pas, ou la personne n'arrête pas de penser à vous. Peur de l'engagement, parce que quand on est déjà dans un engagement, on n'a pas envie de perdre l'autre engagement que l'on a. Moi, j'ai un sentiment que c'est quelqu'un qui a peut-être envie d'avoir les deux, mais qui n'y arrive pas. Il ne peut pas. C'est pas possible d'avoir deux personnes dans sa vie. Je ressens, et c'est quelque chose qui
moi j'ai le sentiment que vous vous connaissez quand même depuis longtemps. Et que c'est quelque chose qui revient en cycle, hein, c'est en boucle. Alors ça s'arrête, on se sent libéré, et puis hop, on repart là-dessus. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'hésitation, et puis il y a beaucoup d'influence là-dedans. Hein. Et regardez, on revient, il y a des nouvelles. Donc c'est quelqu'un qui va revenir dans votre vie, ou vous allez revenir dans la sienne. En tout cas, pour moi ici, c'est un cycle infernal qui, qui n'arrive pas à cesser. Vous savez, je dis réconciliation, dispute, seconde chance. Pour moi, c'est vraiment le côté, ça se remet en boucle. Alors même si vous n'avez pas eu peut-être pendant un an, parce qu'on a dit, hein, on a parlé d'un an ici. Hein. Si vous avez peut-être pendant un an, vous n'avez pas eu de nouvelles, eh ben, quelqu'un va revenir à la charge. Hein. Bon, allons regarder les derniers messages avec l'oracle intuitif de Noël. Un petit dernier qui vous parle tant. Merci d'ailleurs pour tous vos commandes et vos bons retours. L'attente, dépendance, retard. Ouais. Tourner en manège. Schéma répétitif, hein, vous y recommencez. Hein. Pourtant, on vous dit attention, soyez sage. Suivez votre voie, mais prudence. Ouais, j'ai quand même ici, vous voyez, le nœud. Là, un problème à résoudre et il y a une personne qui n'est pas très flexible. Hein. Ouais, pourtant, j'ai une relation stable et même voire un mariage. Hein. Est-ce que cette année va vous permettre de dénouer, hein, parce qu'on a ici vraiment un nœud, un problème à résoudre, un conflit interne avec des disputes, personne qui est peut-être pas très flexible, pas très spontanée, surtout quelqu'un, je pense, qui a peur, parce qu'ici j'ai les anneaux derrière, donc on peut me dire que oui, le nœud va être, cette année va être dénoué, on va dire, le problème va se résoudre. Mais pour l'instant, vous êtes encore dans ce cercle un petit peu fermé de cette relation qui n'aboutit pas vraiment. Pourtant, vous aimez bien, vous êtes bien avec cette personne. Hein. Je ne veux pas dire que vous êtes mal, hein. C'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup. Et c'est surtout... mais voyez, on m'en parle quand même de renaissance. Donc j'ai l'impression que vous allez y retourner dans cette relation. Cette relation va revenir, quoi, va être amenée à la vie, hein, quelque part. Même si ça fait un statu quo depuis, moi je pense, un an. Peut-être que vous n'avez vraiment pas eu de nouvelles pendant un an de cette personne. Il y a un retour. Hein. Bon, on va regarder les messages des anges gardiens, le tarot des anges gardiens. Alors, je n'ai pris que les arcades majeures et l'émotion, les messages de l'émotion, comme ça, on va regarder. Bon, alors, tout sort en paquet, mais je voudrais bien en sortir une pour vous, les taureaux. Décision équitable. Décidément, à chaque fois, je la sors. Vos anges gardiens sachent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc il va peut-être falloir aussi pardonner certaines choses à cette personne. Je vous laisse réfléchir. Allons regarder avec les émotions. Les taureaux. Le 4 de l'émotion qui me dit « Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens, regardez autour de vous, rêvez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Suivez votre guide, je vais vous dire. Suivez votre instinct
et libérez-vous de beaucoup de choses, je pense. Voilà, voilà les messages que je peux vous donner pour ce mois de janvier 2024. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésitez pas à me mettre des retours. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.